Donc, si on part du chemin Ruisseau Rouge, on entre sur le terrain du Club Aramis, un terrain qui est un terrain de 9,3 acres. En circulant sur l'allée centrale, on arrive directement face à la bâtisse principale. Et de part et d'autre du terrain, il va y avoir des kiosques d'exposants vendeurs et exposants non-vendeurs. Les exposants non-vendeurs vont être des exposants pour la section patrimoine qui vont nous exposer des items d'antiquité, du patrimoine agricole et différents autres artefacts. Et de l'autre côté, du côté gauche du chemin, on va avoir des kiosques vendeurs qui vont être des kiosques zone gourmande et des kiosques artisans où certains des exposants vendeurs vont être répartis sous de grands chapiteaux sous lesquels on va retrouver des antiquaires, des gens qui travaillent de différentes manières avec leurs mains, que ce soit le bois, le tissage, le tricot, du vitrail, du cuir repoussé, des items de ce genre. En avant complètement de la bâtisse, de l'autre côté du terrain, de l'autre côté du chemin, pardon, on va retrouver le grand chapiteau principal qui va occuper toute la partie gazonnée directement face à la bâtisse. Le grand chapiteau principal va être un chapiteau de 40 par 60. Et ce chapiteau est le chapiteau principal parce que ça va être une zone de rassemblement continuel durant les 3 jours que va durer l'Expo Vintage le 5, 6 et 7 août prochain à Magog. Parce que dans ce chapiteau, on va retrouver bien sûr la grande soirée vintage du samedi, qui est un souper méchoui suivi de la soirée bal d'époque. Mais on va y retrouver aussi toutes sortes d'autres animations, présentations, musique d'époque, musique d'ambiance et toutes sortes d'autres petites choses durant les 3 jours de festivités que vont être l'Expo Vintage. À travers tout ça aussi, bien sûr, on va retrouver à l'extrême droite du terrain, dans la section qui est clôturée, qui est le terrain de baseball en fait. Cet espace va être réservé pour la section tracteurs antiques et la section marché aux puces vintage, qui va regrouper bien sûr des vendeurs de toutes sortes d'items vintage, donc des brocanteurs, des recycleurs de certains matériels, des collectionneurs d'items comme par exemple des bouteilles de lait, des bouteilles de bière, des items de collection comme les petites voitures miniatures, des choses en genre là. Donc ça va être tous des choses vintage, que vintage veut dire pour vous années 50, années 80, années 20, peu importe, tout ça va se retrouver dans la zone marché aux puces. Et juste à côté, sur le long de la clôture, on va avoir la zone tracteurs antiques où on va retrouver toutes sortes de vieilles sortes de tracteurs, de machinerie agricole de l'époque. Oui, oui. Vous avez des exposants là-dedans ici? Oui, c'est ça. Pour l'expo ici, on a 21 exposants. Toute la salle va être aménagée en rangées. Il va y avoir des exposants à chaque bord des fenêtres, puis avoir 2 rangées au milieu. Ici tout le temps. Hein? Les autres, ils vont être ici tout le temps. Ils vont être ici tout le temps, les 3 jours de l'expo. Il y en a un autre qui est sur le stage en avant pour l'expo aussi. Fait que tout ça va être plein de gens. Fait que c'est une autre section là, pour les gens pour visiter. Puis ici, à l'intérieur, ça va être tous des exposants mélangés. Fait que ça va être des antiquaires, des artisans, ça va être des gens qui vendent des choses gourmandes, des produits du terroir. On a un petit peu toutes sortes de choses ici. Là. Fait que c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde vient faire son tour. Puis ça va être encore... Donc, c'était Anne-Marie Boissé pour l'Expo Vintage de l'Association Patrimoine Estrie, en direct du site de l'Expo Vintage au 464 rue Ruisseau Rouge à Magog. Le 5, 6 et 7 août prochain,